Est-ce que tu savais que lors d'une perquisition, les autorités peuvent essayer d'accéder à ton téléphone pour récupérer des données, même si tu as un mot de passe et même retrouver des données effacées d'il y a 6 mois. Mais bonne nouvelle, il existe un moyen pour protéger ton appareil et tes informations personnelles. Justement, dans cette vidéo à titre informatif, je précise, je te donne toutes les astuces de sécurité numérique aux stratégies légales et quels sont les meilleurs téléphones qui sont impossibles à débloquer par les autorités. Reste jusqu'à la fin. C'est très, très important. Bon, s'il y a perquisition chez vous, c'est que vous avez fait quelque chose de pas très clair, pas très légal selon la loi, et qu'ils ont des doutes sur vous et veulent des preuves. Et parfois, ces preuves-là peuvent être sur votre téléphone, qui serviront à vous inculper. Donc, lors de la garde à vue, ils fouilleront votre téléphone de fond en comble s'ils arrivent à y accéder. Les autorités utilisent souvent des outils très performants. Un appareil israélien nommé l'UFED de Cerebrite pour déverrouiller les téléphones et extraire divers données. Ces appareils peuvent contourner les codes PIN par force brute en testant rapidement divers codes dans un laps de temps très limité, ou bien exploiter les vulnérabilités du système d'exploitation pour chercher des failles de sécurité qui permettra de rentrer et exploiter toutes les données. Mais t'inquiète pas, il existe des moyens pour rendre ton téléphone résistant à cet outil. Voici comment renforcer la sécurité de ton téléphone. Numéro 1. Active le chiffrement complet sur ton téléphone. Sur Android, vérifie dans les paramètres de sécurité. Sur iPhone, c'est automatique si tu utilises le code ou le Face ID. Concernant le Face ID, c'est autre chose, hein. On verra ça plus tard par la suite. Numéro 2. Le plus important, utilise un mot de passe très fort. Oublie les codes PIN simples comme 1, 2, 3, 4. En fait, oublie carrément les codes PIN. Opte plus pour un mot de passe très long avec des lettres, des chiffres, des symboles et des majuscules. Désactive la biométrie, les empreintes digitales, la reconnaissance faciale. Oublie très rapidement. Les appareils peuvent le contourner facilement. Ou bien les autorités peuvent t'obliger à déverrouiller ton téléphone avec ton doigt ou bien ton visage. Éteins ton téléphone. Si vous savez que votre téléphone vous sert à faire du business compromettant, éteignez votre téléphone dès que vous le pouvez. Un téléphone éteint et chiffré est presque impossible à déverrouiller sans le mot de passe. Utilise un leurre. Procure-toi un deuxième téléphone propre que tu peux donner aux autorités tout en gardant ton vrai appareil caché ou sécurisé ailleurs. Il y a d'autres méthodes que je montre dans mon e-book disponibles en privé, de bonnes méthodes, des logistiques et des accessoires et même des applications. Contactez-moi en privé, je vais vous répondre. Maintenant, voici comment réagir verbalement lors d'une perquisition. Numéro 1. Ne donne jamais ton code. En France, refuser de donner son code peut être puni, mais l'accusation doit prouver que ton téléphone contient des éléments liés à une infraction grave. Réponds tout simplement: je refuse de divulguer cette information sans la présence d'un avocat. Numéro 2. Joue sur l'oubli. Prétends avoir oublié ton mot de passe sous le stress. Exemple, je change souvent de mot de passe et j'ai oublié celui-ci car je suis un peu stressé. Parce que vous pouvez avoir des perturbations cérébrales qui emmènent à un oubli ou bien tu ne supportes pas la pression. Évitez de jouer au dur car ça va tout simplement vous enfoncer encore plus. Numéro 3. Exigez un mandat spécifique. Et oui, vous êtes dans vos droits. Les forces de l'ordre doivent avoir un mandat précis pour fouiller votre téléphone. Demandez tout simplement: pouvez-vous me montrer le mandat qui autorise spécifiquement la fouille de mon téléphone? Numéro 4. Invoque ton droit au silence. Tu as le droit de ne pas répondre aux questions liées à ton téléphone. Utilise cette stratégie pour éviter de t'autocriminer. Nous venons aux choses sérieuses. Si vous voulez aller plus loin, voici des alternatives au téléphone classique. Numéro 1. L'iPhone à partir du 12 avec un iOS récent. La dernière mise à jour d'iOS ou ultérieure résiste aux outils comme la Cerebrite. Sachez qu'il faut toujours faire des mises à jour de votre téléphone. S'il y a des choses compromettantes sur votre téléphone, faites les mises à jour régulièrement.
parce que Apple est sur la sécurité. Donc, à chaque mise à jour, c'est qu'il y a une faille qui a été réglée. Les téléphones comme Google Pixel, le 7, le 8, le 9, avec l'OS Graphene. Ce système d'exploitation renforce la sécurité et désactive le port USB lorsque le téléphone est verrouillé. Et vous pouvez même laisser le port USB inutilisable à fond. Il vous servira uniquement à charger votre téléphone, non à échanger des données. Et voici quelques conseils supplémentaires que je vous donne en plus. Sauvegarde et efface les données sensibles si tu anticipes une perquisition. Utilise des versions de systèmes d'exploitation craquées. Utilise des applications de messagerie sécurisées comme Session, Wire, Private et Tirma pour protéger tes communications, car Telegram, Signal, WhatsApp, oubliez très vite, car ils collaborent désormais avec les autorités. Mais ajoute ton système pour corriger les vulnérabilités. C'est très important. La meilleure méthode, si vous utilisez un portable qui se recharge par induction, détruisez l'entrée de rechargement en la rendant inutilisable. Ils n'auront pas accès à la possibilité d'intrusion en le branchant à la Cerebrite. Donc là, nous arrivons à la fin. Et si vous voulez plus d'informations poussées, contactez-moi en privé. En conclusion, protéger ton téléphone lors d'une perquisition par les autorités, c'est possible. En combinant la sécurité numérique et stratégie légale, tu peux limiter l'accès à tes données personnelles. N'oublie pas, reste calme, connais tes droits et consulte un avocat si nécessaire. Si cette vidéo t'a été utile, like, partage, abonne-toi pour plus de conseils pratiques. Et partage et fais attention.